Bonjour mes amis, café du matin, café au moulin. Nous sommes dimanche, c'est Pâques, donc avant tout je voulais vous souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques. Et hier, ceux qui m'ont suivi dans l'après-midi, hier j'avais préparé des œufs, j'avais garni des œufs de chocolat. Et voilà ma petite composition ce matin. Regardez, j'ai préparé ce petit panier. Et là, vous y trouvez, voyez, ces petits œufs que j'ai faits qui sont garnis de chocolat. Voilà. Et donc, c'est ma petite composition pour vous souhaiter une belle journée. Alors, je vais vous parler avant tout de notre gagnant au petit jeu. C'est l'avant-dernier jour. Donc, il me faut des photos. Alors, c'est une photo de Séverine. Regardez. Alors, celle-là, je l'ai reçue juste hier. C'est une photo. Alors, ils sont dans l'eau. À mon avis, c'est le papa qui a été renversé, le kayak. Voilà, tout simplement, ça devait être une belle partie de fou rire. Voilà, donc Séverine, vous avez gagné, tu as gagné une descente en canoë au départ du Moulin de la Malène jusqu'au Cirque des Baumes. Voilà, alors, ma petite histoire du jour. On va pas aller très très loin, puisqu'on ne peut pas aller plus loin qu'à 1 kilomètre. Donc vous allez voir, je vais déjà vous montrer. Alors aujourd'hui, que note, j'ai enlevé, elle avait été couverte tout l'hiver, tout le printemps. Et je l'ai un petit peu dégagée. Donc aujourd'hui, elle pourra prendre le soleil. Voilà, ça c'est notre mascotte du Moulin de la Malène. Alors, on va y aller. On s'en va. Je vais vous expliquer vers où on se dirige. On va aller. Je vois mon copain Dominique. Alors Dominique, il est sur les hauteurs. Fais-nous coucou Domi. Je ne sais pas si on te voit. Mets-toi à côté de la maison. Ah. Coucou Domi. Je m'en vais vers chez toi. Oui. Aujourd'hui, c'est mon petit tour. Bonne journée. Alors voilà. Je vais tourner parce que c'est beaucoup plus sympa de voir le paysage. Voilà, on y va. Alors vous voyez, on est vraiment pas loin du moulin. Le moulin. Et on va emprunter ce petit escalier. Voilà. Alors à nouveau, de toute façon, où qu'on aille, ça monte. Et ça descend, bien sûr. Voilà. Alors, cet escalier va nous mener au Barry. Alors c'est un tour qui se fait souvent quand on vient à la Malène, quand on s'arrête, on fait ces vieilles ruelles qui font le tour du village. Alors hier, on va essayer de se situer. On était, vous voyez, juste là, à la Vierge. Donc hier j'avais traversé le pont et pris la route. Et puis après, j'avais emprunté donc la vue. Allez, on continue. Ah, moi j'adore cette vue, regardez. Il y a le soleil qui arrive juste sur la tour du manoir de Montesquieu. Allez, on y va. Le ciel est bleu. Regardez. Là c'est chouette, hein. Ah, le soleil. Regardez. Mais voilà. Alors généralement cette maison, ils viennent souvent. Ils ont dû rester confinés chez eux. La maison d'Estelle. Oh là, c'est privé mais j'y vais. Ils sont pas là, ils m'en voudront pas. Il y a une belle vue. Regardez si c'est pas sympa. Regardez. Voilà. Allez hop, on redescend. Un petit clin d'œil à Fifi et à Sylvia. On passe devant
leur maison. Ils sont aussi confinés dans les Vosges. Un petit coucou. Ah, l'autre maison, Thierry Babet et Karine, alors eux aussi, ils sont pas très loin, ils sont confinés, et bien ma foi, à Montpellier. Et on va continuer. Et je vais vous expliquer. Alors, je vais un peu tout vous expliquer, il va falloir. Alors ça s'appelle, comment vous montrer? Je vais me mettre comme ça. Et je vais vous expliquer. Alors là, ça s'appelle le roc de la Barre. Et je voulais vous parler un petit peu de la Révolution. En même temps, on fera un petit tour. Je vais faire un petit peu le tour de la ruelle. Alors, la Révolution à la Malène, tout se passe en 1793. Alors, à cette époque, il y avait de grosses tensions entre la religion et l'économie. Et la population se divise, ce qui alimente les hostilités. La maison de mon petit Dominique et de France, la maison de Nathalie, qui eux aussi sont confinés. On fait le tour et je continue ma petite histoire. Alors, les hommes mal aînés décident de se joindre, de rejoindre les troupes de l'armée chrétienne, hein, basée à Mende, mais en traversant tout le Cosméjean, quand ils arrivent près du Choiseul. Alors là, on arrive dans la maison d'André Perségol. En même temps, je lui fais un petit coucou. Elle est à la maison de retraite de la Canourgue et ça va faire plaisir à sa petite fille qui est bien loin, qui est au Canada. Alors Thaïs, c'est surtout pour toi, je t'embrasse. Un petit coucou de cette maison. Voilà, de chez ta mamie. Alors je continue mon histoire. Donc les hommes décident de rejoindre les troupes et en arrivant sur le Cossauveterre, près d'Ichoisal, ils voient un attroupement, enfin ils voient comme une grande armée qui crie « Vive le roi !» Eux pensant que c'était des amis, vont les rejoindre pour leur dire « Content de les voir, mais c'est une embuscade, c'est pas du tout des... C'est pas des amis, ce sont un groupe, une armée de protestants. » Alors, on va remonter. Là aussi, c'est un gîte, le gîte d'Éric. La Lucette. Alors, on remonte. Donc, ce sont, comme je vous expliquais, on perd mon fil. Ce sont des protestants. Ils furent donc du coup prisonniers. Un petit coucou à la maison. Voilà, de Dominique. Voilà, on continue. La ruelle. Alors, j'en étais où? Moi j'en perds mon fil, alors je sais plus ce que je vous racontais. Donc oui, ils sont faits prisonniers et du coup ils sont emmenés à Florac. Et à Florac, ben ma foi, ils sont jugés et même guillotinés. Donc il y a eu au total 39 hommes guillotinés, dont 21 mal aînés. Alors je me permets de monter, mais je pense que je vais faire un heureux. Alors, je ne sais pas si le portillon c'est ouvert, c'est le paradis. Comme ça, et je vous expliquerai là où je suis. Là aussi, je vais faire des heureux. Voilà, donc je reprends mon histoire. Donc, ils sont guillotinés. Dans les gorges, les prêtres réfractaires se cachent et du coup, ils sont aidés par les paysans, par les habitants. À l'automne 1793, les troupes républicaines envahissent le village de la Malène et durant plusieurs jours, ils pillent et saccagent tout. Les Malénais sont pris en otage et c'est là que l'histoire fait que je suis bien passée. Donc ils sont pris en otage et ils brûlent toutes les maisons. Donc il y a le soleil, je ne sais pas si vous voyez grand chose. Donc toutes ces maisons ont été pillées. Les habitants sont partis, enfin, et ils ont brûlé toutes les maisons.
Et il paraît, alors il raconte, donc là-haut c'est le rocher de la Barre. Et on raconte que l'on y entreposait des noix sous les toits pour les faire sécher. Et du coup, c'est le feu des incendies qui créa cette traînée noire que l'on peut voir encore sur la roche ou encore sur les murs des habitations. Voilà. Et ce n'est après, alors une fois que toute cette histoire est passée, mais alors beaucoup, je pense, je sais pas, plusieurs dizaines d'années après, les villageois ont voulu, ma foi, récupérer les dépouilles des martyrs, et ils ont fait à l'église Saint-Jean-Baptiste, ils ont fait une petite chapelle pour les honorer. Voilà. Donc du coup, maintenant, vous avez une plaque où vous avez tous les noms de ces martyrs. Je vous laisse voir. Et c'est pour ça qu'aussi, en honneur de tous les martyrs, quand l'Angélus sonne à la Malène, alors est-ce qu'on voit... Alors d'ici, je ne sais pas si on voit l'église. Non, on ne voit pas notre église. Mais alors, l'Angélus sonne tous les matins. Et je vais vous expliquer la petite histoire. Il sonne alors, premier coup, tiens, je vois Denis qui arrive. Il sonne 3 fois, c'est pour la Trinité. Et après, il sonne 21 fois en honneur des martyrs, parce qu'il y avait 21 personnes, 21 mal-aînés qui avaient été guillotinés. Voilà, alors là, c'est Dominique qui arrive de sa petite sortie. Alors lui aussi, il ne s'appelle pas Gribouille, mais comme Robert, il a aussi un fox. Voilà. Alors, je vais vous expliquer où je me situe. Je suis dans la maison familiale des Aiguilles. Voilà. Regardez. Alors, c'est un petit clin d'œil à Alain, à Annie, à Magali, à Jean-Charles, enfin à toute la famille. Bien sûr, à Patrice, enfin à tout le monde, à Jo. Voilà. Je suis dans cette maison. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, attendez. Tout simplement, alors, je suis dans cette maison parce que le sonneur des cloches, c'était Léopold. Léopold, c'était le papa donc de Dominique, d'Alain, de Jo, de Jean-Luc et de Christian Aiguille. Voilà, donc Léopold, c'est la maison familiale. Ils habitaient ici et 3 fois par jour, il allait sonner les cloches de notre village. Maintenant, on ne les sonne plus, tout est automatique. Voilà, donc je vous ai parlé de cette petite ruelle qui est vraiment très particulière. On va redescendre. Je vais essayer de ne pas tomber. Voilà, alors je veux quand même vous montrer à nouveau. Regardez si c'est pas joli. Ah là, cette vue-là est magnifique. Voilà, donc je vous ai un petit peu expliqué la Révolution à la Malène de 1793. Il y a même une table qui a été installée. Alors là, je pense que ça explique Castelmerlet qui se situe juste au-dessus. Voilà. Et si vous avez l'occasion de venir au village, regardez, même en braille, j'ai un peu la tremblote. Ah, je tiens pas de la bonne main. Voilà. Alors, si vous avez l'occasion de venir à la Malène, ben écoutez, il vous faut faire ce petit tour. Voilà, vous avez plein de petites tables installées un petit peu partout dans le village qui vous expliquent un petit peu tout sur l'histoire. Écoutez, je vais vous laisser. Je vous souhaite un bon dimanche de Pâques. Mangez plein de chocolat. C'est ce qu'on a de mieux à faire. Profitez de cette journée comme vous le pouvez. Je vais peut-être même... Attendez, si je vais assez vite, voilà, c'est la descente. Ah, là aussi, parce que vous voyez, il y a ce petit escalier. J'ai toujours quelque chose à rajouter. Alors, il y a cet escalier. Mais on peut aussi... Il y a un petit chemin. Il est joli. C'est le petit chemin. Alors, un petit banc pour passer du bon temps. Un deuxième petit banc.
Regardez-moi, les iris sont en fleurs. Hop. Allez, un petit peu au pas de course parce que sinon la vidéo est trop longue. Hein. Mais c'est juste que je ne vais pas revenir là avec vous. Et je tiens absolument à vous montrer ce petit chemin. Alors, on descend de ça. Et puis, écoutez, ça, c'est le coin de Dominique pour faire sa siestunette et ses petites grillades, je crois. Maintenant qu'il est à la retraite, il a bien raison. Il a été batelier. Ils sont bateliers presque tous de père en fils. Léopold était batelier. Jean-Luc aussi. Dominique aussi. Et voilà une autre vue. Voilà, alors là, c'est joli. Une autre vue du moulin. Voilà, et les filles m'appellent. Vous entendez, les chiens doivent dire, bah alors Muriel, que fais-tu aujourd'hui? Tu es vachement à la bourre. Ben écoutez, merci beaucoup. Je vous souhaite une belle journée. Restez chez vous. Un bisou particulier aux soignants, à tous les gens qui travaillent. Et je vous dis à demain. Bonne journée.